Bonjour et bienvenue dans Au Katrina Atelier. Vous êtes avec Katrina, votre créatrice. Alors, choisir le papier. Le papier peut être différent selon ce qu'on a envie de faire avec la création future. Donc j'ai commencé mes origamis avec le papier ordinaire bureautique que j'ai découpé bien évidemment en petits carrés. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel commerce, les supermarchés. Et pour débuter ce que j'appelle mon aventure d'origami, c'était suffisant pour apprendre les modèles et puis travailler. Lorsque j'ai travaillé avec les enfants, bien évidemment on n'a pas besoin de mettre très cher pour les créations en papier trop sophistiqué. Donc ensuite j'ai commencé par choisir le papier qui est plus intéressant, plus imprimé. Mes créations, je les imbibe assez souvent avec la résine, et l'inconvénient du papier avec les couleurs qui sont colorées de l'autre côté, c'est que la couleur change, la couleur du papier côté face peut changer. Par exemple, ce papier-là qui est jaune avec des petites fleurs et rouge de l'autre côté, ça deviendra orange de sorte que les petites clochettes vont disparaître. Donc c'est le papier qui a l'impression pas très fin, donc vous pouvez regarder, c'est pas terrible, mais pour les gens qui font les origamis pour soi, pourquoi pas, c'est assez intéressant parce que les motifs sont petits. Et ensuite, il existe un autre type de papier qui vient du Japon. C'est le papier avec des très belles impressions et la jolie qualité assez fin. Derrière, c'est assez souvent blanc. Et les couleurs, ils sont très tenaces. Ça ne change pas d'aspect au fil du temps. Et lorsque par exemple vous mettez un papier assez coloré comme celle-ci au soleil pendant plusieurs heures, bien évidemment donc le soleil s'attaque les cellules de couleur et ils pâlissent tout simplement, et puis ça peut dégrader votre création au fil du temps. Mais encore une fois, donc si vous choisissez le papier japonais, vous pouvez éventuellement la choisir, aller dans un magasin de loisirs créatifs. Vous pouvez voir plusieurs types de papiers qui sont proposés. Donc là, c'est le papier extrêmement fin. Ça vous permettra de faire les créations avec les plis de petite taille. C'est tout simplement agréable à travailler. Donc après, vous avez le papier qui est plus épais et bicouleur, qui éventuellement peut être intéressant, mais encore une fois, si vous utilisez la résine, la couleur qui est par derrière peut altérer la couleur de devant. Et ensuite, vous avez les papiers qui sont dits traditionnels, imprimés avec de l'or. Bien évidemment, c'est un autre ordre de prix. Le papier qui était fabriqué d'une manière pas trop artisanale, je pense que c'est fait industriellement. Mais le rendu de couleurs, c'est tout à fait, c'est repris des traditions japonaises avec des jolis motifs. La dorure donne le côté précieux à votre papier. Et bien évidemment, le papier le plus recherché que j'ai acheté directement livré du Japon, c'est le papier fabriqué avec les fibres d'origine végétale. Il s'agit principalement des branches de mûrier. Donc si vous arrivez à voir, donc on voit à l'œil nu les fibres qui s'entremêlent dans la structure de papier, ça brille un peu. Et puis sur le côté face, il y a la dorure, le motif est assez fin et assez intéressant. Rehaussé du blanc, du valet, c'est tout simplement très joli et ça donne un autre rendu dans ma création pour le résultat final. Voilà ce qui concerne le papier.
j'ai pratiqué beaucoup ce type d'activité avec les enfants à l'école. Donc ça peut être thématique, par exemple pour Noël, donc les petits sapins. Donc ça peut être les suspensions. Les suspensions pour on met une petite ficelle et on peut décorer notre sapin avec et mettre les paillettes et tout. Et puis il y a les choses qui sont plus composées en origami modulaire. Il n'y a pas de limite pour faire les origamis, c'est quelque chose de très passionnant. Et puis une rose, par exemple la rose carrée, que j'ai mis 1 an et demi à pouvoir apprendre la connaître par cœur. Et puis vous voyez la résine, j'ai mis un petit peu de résine et ça donne un éclat, ça solidifie et ça fait vraiment une décoration d'intérieur qui peut avoir son intérêt. Donc les origamis, c'est quelque chose passionnant dans son ensemble. Les motifs peuvent être à l'infini et très intéressants. Donc là, c'est la carpe sacrée que j'ai fabriquée dans les couleurs bleues. Et du papier japonais avec les touches d'or. C'est les motifs qui sont assez petits, sont assez faciles à porter, ça s'accroche pas sur les cheveux. Et voilà, c'est très léger, très intéressant. Par la suite, je peux vous montrer les origamis qui sont composés, qui sont tressés. Les étoiles, on appelle ça les étoiles allemandes. Les étoiles allemandes entrelacées, entrecroisées en quelque sorte, qui donnent les petites pipiques, et c'est assez original. Donc la couleur rose et la couleur bleue que je vais vous montrer également. Composé de 2 couleurs et monté sur un support en bronze. Et vous avez les roses. Alors les roses, c'est une fleur qui est composée de 56 plis par fleur. Je mets 7 minutes et demie, 8 minutes pour fabriquer une fleur. Donc c'est l'origami le plus compliqué, le plus sophistiqué que j'ai appris, qui est fabriqué avec une seule feuille. Ensuite, donc j'ai les origamis composés qui sont faites avec 6 feuilles, du papier encastré l'une dans l'autre. Donc on appelle ça aussi l'origami modulaire. Et c'est creux à l'intérieur, c'est léger, bien que le volume de ces bijoux est assez important. Donc c'est assez intéressant au niveau de pour porter et ne pas avoir mal aux oreilles au fil de la journée. Donc encore un petit modèle avec les couleurs bleues. Bien évidemment, ça peut être dans toutes les couleurs qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs, mais je fonctionne avec mon inspiration et des fois le papier me dit elle-même qu'est-ce qu'il faut devenir par la suite, et ça arrive de cette manière. Le tout dernier modèle que je vous montre, c'est les clochettes traditionnelles, les clochettes, on dit les tulipes. C'est le modèle qui est le plus vendu en ce moment, donc c'est assez léger, assez intéressant. Donc ça, c'est le papier japonais avec des fibres de mûrier. Et bien évidemment, il y a beaucoup de couleurs qui peuvent être assez intéressantes selon le costume que vous portez, selon vos envies du jour. Donc vous pouvez choisir les couleurs qui peuvent être adaptées à votre désir du jour, en quelque sorte. Donc bien évidemment, là je vous montre 3 paires. Et je ne pourrai pas vous montrer tout parce que par exemple, pour vous montrer, c'est tellement populaire que ça prendra toute la journée à vous montrer toutes les couleurs que je souhaite vous montrer. Il y a tout, donc c'est les choses qui ne sont pas traitées avec les résines encore, donc c'est en attente d'être finalisé. Et je me prépare à le faire, peut-être en votre compagnie dès demain. Et sur cela, je vous souhaite très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.